Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, personne au monde, aucun scientifique, a fortiori aucun politique ne peut démontrer l'innocuité des OGM en plein champ, ou au contraire, démontrer leur dangerosité avérée pour l'environnement ou pour la santé humaine. Personne. Notre société, nos concitoyens européens, nous-mêmes en tant que parlementaires, nous sommes dans le doute et il y a controverse et incertitude scientifique. Il faut donc appliquer le principe de précaution inscrit dans la Constitution et qui nous appelle à agir pour réduire les menaces et les risques éventuels, c'est-à-dire à continuer la recherche scientifique en laboratoire confiné, c'est-à-dire aussi à ne pas voter cette loi OGM, car elle ouvrira la porte à une dissémination massive des OGM dans l'ensemble des territoires de la France et à une contamination certaine de toutes les cultures de terroir, de l'agriculture de qualité, des cultures conventionnelles, des cultures biologiques. À terme, comme on le voit pour le soja au Canada, il n'y aura plus d'autres cultures que transgéniques. Alors certes, à l'article 1, nous avons voté majoritairement dans cette Assemblée, sur ces bancs comme sur ceux-ci, certains amendements, notamment l'amendement 252 de notre collègue Chassaigne, et qui était semblable d'ailleurs à un amendement proposé par M. Giscard d'Estaing. Mais ce matin même, j'ai entendu le Premier ministre, M. Fillon, déclarer que le Sénat annulera cet amendement 252, eh oui, alors qu'au sein même du gouvernement et au sein de la majorité, certaines personnalités courageuses expriment comme nous leurs doutes sur les conséquences irréversibles de cette loi. Alors, chers collègues, il y a 3 mois, le gouvernement a activé la clause de sauvegarde afin de suspendre la culture de maïs Monsanto 810. Fort bien. Aujourd'hui, chers collègues, je vous demande et je vous regarde d'activer la clause de conscience, les yeux dans les yeux. Je regarde M. Coineau et d'autres de nos collègues. En votant contre cette loi, bien sûr, nous appartenons à des formations politiques différentes, à des groupes politiques différents. Mais quand il s'agit de l'irréversible et de la remise en cause de certaines valeurs fondamentales, nous pouvons nous retrouver, ce à quoi je vous appelle aujourd'hui. Car si dans certains domaines, les domaines économiques, sociaux, ce qu'une majorité a fait un jour par une loi, une majorité alternative peut le défaire une autre fois par une autre loi. C'est le domaine des négociations entre humains. Il n'en est pas du tout de même dans le domaine écologique. La nature ne négocie pas. Si vous votez cette loi, les conséquences sur l'environnement et sur la santé humaine, comme ce fut le cas pour l'amiante il y a 30 ans, ces conséquences seront irrattrapables, irréversibles et définitives. Et pour terminer, Monsieur le Président, nous ne sommes pas que des parlementaires. Nous sommes aussi des femmes et des hommes en général. Nous sommes des citoyennes et des citoyens. Nous sommes des mères et des pères de famille. Nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants.